Salut les mobbers. Alors aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer comment nettoyer un carburateur. Donc quand je vous dis nettoyer, c'est vraiment nettoyer à fond, hein, pas un nettoyage superficiel. Là sur ce type de carburateur, donc un Gertner, le carburateur, bon, il est pas tout jeune, il est fabriqué donc mai 70. Donc vous voyez, il y a quand même 46 ans le carburateur, donc on va lui donner un petit coup de jeune. Pour les nettoyer à fond, moi j'utilise les bains à ultrasons. Vous voyez, tout simplement une machine comme ceci que j'ai eu sur internet, donc je l'ai payé à peu près 60 € avec du produit de nettoyage. Et ça fonctionne très bien. Donc vous allez, par rapport au prix, plus vous allez payer la machine chère, plus vous aurez dans la logique un bac qui sera grand. Moi pour mes carbus, vous voyez, ça rentre très très bien là-dedans. Donc j'ai pas besoin d'un bac plus grand. Alors pour commencer le nettoyage, on va tout simplement démonter le carburateur à fond. Mais quand je vous dis démonter, c'est démonter l'intégralité du carburateur. Donc le carbu a été entièrement démonté. Maintenant, il va falloir mettre les pièces à l'intérieur du panier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du bain à ultrasons, il faut absolument, si vous voulez vraiment que ça fonctionne à 100%, mettre les éléments donc à l'intérieur du panier. Donc pour tout ce qui va être gros morceaux, comme ces pièces-ci, ça va aller assez vite, ça va aller bien, ça passera pas à travers le panier. Par contre, pour tout ce qui est petites pièces, c'est beaucoup moins évident. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre les plus grosses et servir en général de la cuve du carburateur pour pouvoir mettre les petits ressorts ainsi de suite dedans. Donc on va mettre toutes les pièces et ensuite on va venir positionner directement dans la cuve ou sur le carbu toutes les petites pièces qui ne tiennent pas dans le panier. On va mettre les joints en même temps. Donc tout est mis à l'intérieur, hop, il me manque ça. On va pouvoir mettre de l'eau, donc vous allez rajouter de l'eau. Donc de l'eau du robinet, hein, température ambiante. Vous en mettez, voilà, pas jusqu'en haut, ici. Et ensuite on va venir rajouter le produit qui est fourni avec la machine à ultrasons. Donc vous en mettez un bouchon. Voilà, vous mettez dans l'eau et vous allez venir compléter. Mettez-en un peu partout de telle manière à ce que le produit se mélange bien. Donc il faut au moins que le carbu soit recouvert complètement. On va rajouter un petit centimètre au-dessus, je vais mettre à la limite haute. Et voilà, on va pouvoir mettre en route la machine. Donc sur la machine, il y a des réglages de température. Moi, je vous conseille maximum 40 degrés. Pourquoi? Parce que comme il y a des joints, il y a du plastique. Ça, si ça monte en température, ça risque de déformer les pièces. Et au niveau du temps, on va mettre 2 heures. Donc plus c'est ça, plus vous mettez longtemps, bah, je suis bloqué à 99 minutes, donc je vais le mettre 99 minutes. Et c'est parti. Donc vous voyez le bruit, ça c'est le bruit de la machine à ultrasons. Donc si vous avez une pièce assez éloignée, c'est pas mal parce que se taper ça toute la journée, ça fait un peu mal au crâne. Et on va laisser agir donc 99 minutes. Donc le bain à ultrasons vient de finir, il vient de sonner. On va regarder. Vous voyez directement
les éléments qui sont à l'intérieur du panier. Donc tout a été nettoyé à fond. Les petits éléments, moi je vais les retirer directement. Tout ce qui va être petits éléments, je vais les enlever. Positionner ici, ça va mieux. Et ensuite, on va prendre la cuve du carbu, enfin la structure même du carbu, et on va venir la replonger directement en la retournant. Les petits éléments comme les gicleurs ainsi de suite sont assez rapidement débouchés. Par contre, il se peut, à l'intérieur, hein, il y a tellement des orifices, des conduits qui vont un petit peu partout. Et le souci aussi se trouve aussi sur l'essence. Parce qu'avant, dans le temps, on avait de l'essence qui était, on va dire, de meilleure qualité que maintenant. Les nouvelles essences, si vous avez le malheur de laisser dans votre carburateur, de laisser l'essence pendant 1 an, vous avez qu'à regarder, quand vous videz le carbu, vous allez vous apercevoir directement que le carbu, et il y a une couche de vernis, ça fait un peu comme une couche de vernis, et ça vient obstruer l'intérieur des carbus. Donc en passant le bain à ultrasons, vous faites plusieurs bains, et vous verrez, vous n'aurez pas de soucis, ça va être directement débouché à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'il arrive qu'en faisant qu'une seule fois le bain, à l'intérieur les petits conduits restent encore bouchés. Donc je vais le refaire, pour la vidéo je ne vais pas vous le remontrer, et je vais refaire un bain quand même, et ensuite je vais remonter mon carbu. Donc ce que je viens de vous expliquer, vous voyez, quand vous laissez votre carburateur, donc la cuve, sur cette position, et ben au niveau du nettoyage, ici ça reste sale. Pourquoi? Parce qu'il va se nettoyer comme ça, et la saleté va rester ici, et donc n'arrivera pas à s'évacuer, donc va stagner. C'est pour ceci qu'il est vraiment important de retourner la pièce, et de refaire un bain dans l'autre sens. Je tenais à préciser, à prendre le point dessus. Donc voilà, les pièces sortent directement du bain à ultrasons. Comme vous pouvez le voir, elles sont nettoyées propres, plus que propres. Donc on va pouvoir remonter le carburateur. Donc avant de remonter le carburateur, dès que vous sortez les pièces du bain à ultrasons, ce que je vous conseille, c'est de passer un coup à l'eau chaude pour enlever tous les dépôts. Et de passer un coup de soufflette directement dans les trous, à l'intérieur, les orifices, pour éviter au cas où il y aurait eu un dépôt à l'intérieur pour qu'il puisse s'en aller. Donc vous voyez, il est nettement plus propre que tout à l'heure. Donc une fois séché, il ne vous restera plus qu'à remonter votre carburateur directement. Le carburateur vient d'être remonté, le nettoyage terminé, je vais pouvoir le réinstaller directement sur ma bécane. Tu es passionné de 2 roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mobber.